Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Civilisation 5, on va lancer la partie. On va tenter une victoire militaire. J'ai mis aussi la diplomatique, mais on va tenter une victoire militaire avec avec Kamehameha j'ai perdu leur nom. Des Polynésiens. Donc on va mettre 10 joueurs sur une carte petite, sur une carte lac avec 8 cités-états. On va commencer à l'Antiquité, on va mettre en normal. Euh, Voilà, on va mettre des mers. 3 milliards d'années. C'est parfait, on va lancer ce jeu. Alors, on va analyser un petit peu sur quoi on se trouve. Donc, on est en bord d'un petit lac. Donc, on a du bétail, de la pierre, de l'encens, du mouton, du bétail encore. D'accord, donc là, à côté d'un cours d'eau, c'est pas mal. On a pas mal de nourriture. Euh, on a également de la production, encore de la nourriture ici. Bah, et là-haut, il y a de l'or. Quand on va s'agrandir, ça sera bien. Ça me paraît correct hein, comme endroit où s'installer. Je vais juste bouger le guerrier histoire de voir si. Enfin, le guerrier, l'unité spéciale, donc le guerrier maori, pour voir si on rate rien. Encore du bétail, du cervidé. Non, je pense que notre capitale, on va vraiment la faire là. On ira faire une ville par la suite en haut. Euh, Là, on est sur une case de bouffe. Ça me paraît bien. On va la faire là. On va fonder Honolulu. Donc là, on a du coton qui rapporte de la nourriture et de l'or. Ça, c'est pareil, mais ça va s'agrandir, donc ça, ce sera exploité par la suite. Donc on va commencer directement avec un ouvrier. C'est important de partir sur l'exploitation de nos cases. Et là également, bon, je pense qu'il nous faut l'élevage. On a quand même du mouton, du bétail. Et par la suite, on prendra la maçonnerie. On va prendre d'abord l'élevage. Voilà, tour suivant. Donc normalement, les personnes vont être assez serrées. On va tous être assez serrés. Donc on va continuer, on va monter. Oh, on est vraiment sur un petit continent, j'ai l'impression. Donc on va faire tour suivant. On va continuer, on va exploiter un peu, on va explorer toute notre île. Enfin notre presqu'île, parce que c'est pas totalement une île. On va, bah pareil, on va continuer, on va embarquer, tiens, hop. Ah, donc on va rencontrer le joueur 2, donc c'est les Mayas. Bacal. Oui, c'est ça. Donc on a déjà rencontré les Mayas, donc je vous dis vraiment on est tous très proches, hein, mais c'est plus dans notre intérêt parce qu'on va tenter quand même de viser la victoire militaire. Donc ça sera sûrement notre première cible. Et on a rencontré Darius des Perses. Très bien, très bien. Bon, on va quand même pas trop s'éloigner de notre territoire, on sait jamais. On va quand même rester vers notre territoire. Hop. Donc dans 9 tours on a notre ouvrier, dans 2 tours on a l'élevage. Donc c'est bien. Dans 6 tours, on a une augmentation des citoyens. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de nourriture. Donc on a découvert l'élevage. On va partir du coup, je pense, soit sur le tir à l'arc si on tente vraiment la victoire militaire jusqu'au bout et qu'on essaie directement d'agresser. Mais c'est peut-être pas forcément pour l'instant dans notre intérêt. On va peut-être essayer de se développer. Donc on va peut-être partir sur l'exploitation minière afin d'exploiter la pierre. On va faire ça. Et on va la rapprocher de la ville, on va la visiter par en bas là. D'accord, donc là on a encore de la pierre. On a énormément de ressources hein, par contre. Ça c'est bien. Énormément de ressources vers notre territoire. D'accord, donc on a de la neige. On doit être en bas, certainement. On est en bas, c'est ça. Donc on est tout en bas de la carte. Un campement barbare, d'accord. Donc il y a un camp ici, il faudra pas trop traîner pour... Non, je vais refuser l'ambassade. Donc il faudra pas trop traîner pour l'éliminer. Ah, j'ai vu un éclaireur de Kamehameha, certainement. Oui, c'est ça. Donc on a... Kamehameha. Non, Ramkamang. Pardon. Non, Kamehameha, c'est la Polynésie. Non, bah on va les éviter. On va les éviter. Ah, je pense qu'il va m'attaquer, hein, mais bon. Non, je veux pas. C'est ça, hein, c'est... C'est un éclaireur siamois.
Donc on a construit notre premier ouvrier, très bien ça. Du coup on va pouvoir faire un pâturage pour avoir le bovin qui va nous rapporter encore plus de bouffe pour la ville. Euh, Éclaireur, c'est, enfin pour moi c'est pas très important pour l'instant. Avant d'essayer de visiter ce qu'il y a autour, on a déjà énormément de choses à exploiter sur notre territoire. Le monument historique il est intéressant, très intéressant. Le guerrier maori, euh, c'est intéressant aussi, surtout si on joue ce type de victoire. Il faudrait peut-être déjà commencer à se préparer militairement. Mais je pense qu'on va quand même partir sur un monument historique. Pour l'expansion de la ville, c'est important. Et là, on a quand même 3 cotons, c'est énorme. On a 3 sources de coton Le ici. débonnaire héritera de la terre, mais pas de ses droits miniers. On vient de récupérer l'exploitation minière. Une merveille naturelle. D'accord, intéressant. Elle est vraiment pas loin. Celle-là, il faut qu'on arrive à la voir. Ça fait gagner énormément de bonheur, une merveille naturelle. Très bien. Ça fait gagner du bonheur. Hein. C'est le mont Kilimandjaro. Et là, on voit qu'il y a une cité-état. On va essayer d'aller la rencontrer. Bon, du coup, cette fois-ci, on va réellement partir sur le tir à l'arc. Et après le tir à l'arc, on partira sur l'exploitation... non, sur le travail du fer stratégique où poser notre prochaine ville. Là, pour l'instant, on va refuser. Assez petite, mais c'est le but si on tente la victoire militaire. On a rencontré Gengis Khan. Donc la Mongolie. Ah non, j'ai dit que j'allais visiter la cité-état. Bon, on va y aller après. Donc là, ça va être intéressant de venir faire une ville. Là-haut, c'est intéressant aussi. On a du serviteur, du bétail, énormément de nourriture. Pareil, on a du cuivre aussi pour l'argent. J'ai dit que j'allais rencontrer la cité-état, mais c'est pas grave, puisqu'on tombe sur les frontières de Pakal. Donc là, il y a des frontières ici. Je pense pas que ça soit ses frontières à lui en haut aussi. Hein. Ça m'étonnerait. On peut bombarder. Voilà, on a bombardé un guerrier barbare. Donc lui, il possède du marbre. Hein. Là, je pense que c'est sa capitale, c'est intéressant. Ah, Al-Mansour. Oui, c'est ça. Très bien, très bien. Bon, on va continuer, tant pis pour les cités-états, on ira voir plus tard. Faut que je vois qui est là-haut. C'est peut-être Darius, la Perse. Non, on a dit qu'on refusait les ambassades pour l'instant. Le temps de pouvoir les faire pour faire un échange d'ambassades. Tiens, Alexandre le Grand. La Grèce. D'accord. Alors du coup on va savoir qui c'est. Ouais c'est ça, c'est Darius des Perses. D'accord. Notre capitale elle évolue bien. Là ils sont toujours en train de faire le bétail. Rome. Auguste César. Et on a débloqué le tir à l'arc. C'est une bonne nouvelle surtout vu qu'on joue le plan stratégique, le plan militaire pardon. Donc d'un point de vue stratégique c'est très intéressant d'avoir le tir à l'arc rapidement pour pouvoir faire en sorte que les autres prennent conscience qu'on a une force militaire assez puissante. Là, on va... Non, du coup j'ai dit qu'on allait partir sur le travail du bronze pour révéler le fer pour pouvoir avoir notre prochaine ville à un lieu assez stratégique. On va jouer le prochain tour puis on va s'arrêter pour ce premier épisode. Auguste César. Non. D'ailleurs, je pense qu'on n'aura pas grand chose à faire pour ce tour-là. Quoique, on a pas mal de choses importantes qui viennent de se finir. Donc là, on vient de faire ici le bétail. Là, ça va me rapporter de la production si je fais un pâturage au niveau des moutons. Donc c'est très important pour la ville. Là, on va... Je vais faire le tour, je vais longer. Voilà. Et on va choisir notre prochaine construction. Et on va partir sur un archer pour se défendre un minimum dans la ville. Donc avant de se quitter, on va regarder la démographie. Donc on est pour l'instant les derniers en territoire, les derniers en soldats, mais ça c'est totalement normal puisque on joue en empereur. Et donc en empereur, ils ont plus de soldats que nous dès que ça commence. Bon, sinon, on n'est pas trop mal de toute façon.
Bon, après, pour l'instant, c'est le début de partie, hein. Donc on va s'arrêter là pour ce premier épisode. On se retrouve très bientôt pour le deuxième.